Salut les belles âmes, j'en profite. Deuxième vidéo dans la foulée. Parce que ouais, j'ai ce sujet aussi qui tamponne là, et que j'ai envie de dépiler. C'est le faux self, est-ce vraiment l'apanage du runner? Donc là, juste avant de tourner, j'ai été sur Google, j'ai fait une petite recherche. Bon, faux self tout seul, il y a plein de trucs là-dessus. Ensuite, faux self runner, bon oui, j'ai des articles, j'ai des vidéos. Faux self chaser, non, je trouve pas. Ah pas, ah pas. Pourquoi pas? Bah parce que qui fait qui fait le qui parle sur les ondes, hein, les chasers. Qui est-ce qui réfléchit sur la flamme jumelerie à mort? Les chasers. Qui est-ce qui écrit des bouquins sur la flamme jumelerie? Les chasers. La majorité des chaînes, elles appartiennent à qui? Aux chasers, d'accord? Donc le chaser, qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint de son runner, il se plaint de son faux self, de ses masques, parce qu'il se les tamponne, parce qu'il se les prend comme des portes dans la figure. Est-ce que ça veut dire pour autant que le chaser n'a pas de faux self, n'exprime pas un faux self? euh... Allô? On se touille le doigt dans l'œil. Ça, c'est clair. Hein, ça veut dire quoi, le faux self? Le faux self, c'est que tu es dans tes masques et que tu n'es pas en train de t'exprimer toi, ton vrai toi, ton toi avec un grand T. Donc le chaser en début de parcours qui rencontre ce runner en début de parcours, franchement, il n'y en a qu'un seul qui est dans son faux self. Il n'y en a qu'un seul qui est dans ses masques. Non, ça se fait de façon plus ou moins consciente, mais honnêtement, les deux... J'allais dire les deux sont à claquer. Bah ouais, les deux sont horripilants, enfin à leur façon, quoi. Pourquoi? Parce que les deux ont cette clairvoyance de leur autre. C'est-à-dire que le problème de chacun, hein, l'éclaireur, il voit toute la lumière chez son autre et aussi tout son bullshit. Et le donneur d'amour inconditionnel, chaser, il voit toute la lumière chez son autre et tout son bullshit. Voilà, on se reconnaît. On reconnaît la vibration de nos âmes, d'accord? Mais on reconnaît aussi les blessures de l'autre et on n'a pas envie de se les tamponner. Alors si... je vais prendre mes notes parce que là, j'ai pris des notes pour chaque truc. J'ai pris des notes parce que comme je peux interviewer côté runner, j'ai noté ce que le runner dit du faux self de son donneur d'amour inconditionnel et c'est gratiné. Enfin, c'est gratiné, non, mais on voit très bien ce qui se passe. Oh, c'est pas vrai, vous allez me faire votre danse de l'amour tous les deux là. J'ai mon chat et mon chien qui se retrouvent. Doucement, Mimi. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, vous n'allez pas me laisser tourner tranquille. Alors voilà, c'est ça. La flamme jumelerie, c'est autorisé au max par des chasers. Donc forcément, il y a des étiquettes qui n'ont été attribuées qu'aux runners, mais... ah oui, faux self, fuyant, incapacité de s'engager, peur, ok? Alors ça, c'est drôle parce que toutes ces postures, eh ben, j'en ai parlé dans mes vidéos, et maintenant j'ai des chasers en consulte qui me disent « Ah ben, je me rends compte, Delphine ». Et moi, j'ai retrouvé des trucs que j'avais écrits au début, au tout début. Comme j'ai vu comment j'avais été fuyante à la reconnexion, j'ai cru que j'étais runner, et je l'ai écrit. J'ai un SMS qui explique, où j'explique à mon autre que je suis runner et qu'elle est chaser, ok? J'ai des gens qui m'envoient des témoignages en tant qui se croient runner alors qu'ils sont chasers, mais ils sont chasers encore dans le déni. Ils sont chasers dans la fuite. Le début du parcours du chaser, il est dans la fuite. Donc on dit le runner est fuyant, mais le chaser aussi. Et la fuite du chaser peut durer plus ou moins longtemps. Elle peut durer une décennie, elle peut durer 1 an, elle peut durer 3 semaines, elle peut durer 3 jours, mais de toute façon, à un moment donné, en début de parcours, la plupart des chasers avouent, s'ils regardent bien quelle a été leur posture à la reconnexion, l'éclaireur t'a reconnu, le chaser il est dans le déni. Attends, bah, c'est pas une personne pour moi, c'est pas quelqu'un que je regarde d'habitude, pour qui il se prend ce belâtre, il se la pète, c'est un tombeur, c'est une meuf, c'est un mec, enfin bref, il n'y a rien qui est dans les clous, quoi. Donc nous, on fuit à mort. Hein. J'en ai encore eu des témoignages, et des fois, ça fuit longtemps. Moi, je me marre en consulte, je fais, dis donc, tu en as fait baver au début. Donc forcément, après, il te le fait payer, il te fait la même chose qu'à toi, ok? Il te rejette parce qu'il s'est senti rejeté, il te fuit parce qu'il t'a vu fuir. Enfin, c'est pas parce que, mais... C'est pas forcément parce que, mais ça peut être parce que. Hein. J'ai des confidences aussi qui vont dans ce sens-là. T'as pas lu mon message tout de suite, tu vas voir comment je vais te faire marner pour lire tes messages, toi, le coup d'après. Voilà. Un runner éclaireur qui a souffert, il le fait payer parfois à son chaser, mais il a souffert avant, hein. Ok? Mollo, les gadjous, là. Mollo, Titi. Doucement. Putain.
c'est la teuf. Alors, euh, voilà, quand un chaser guérit au moins en partie de ses blessures, sort de son côté dépendant, glu, il se rend compte de son comportement et à quel point maintenant il en est éloigné. En retrouvant la trace de sa souveraineté, il se rend compte à quel point son autre personnalité d'hyper-dépendant et tout ça, celle qu'il exprimait avant, c'était pas lui, mais un lui blessé, dans la peur de... Pourquoi tu fais tout ça Parce que j'ai peur de le perdre. Doucement, Titi, quand même, hein. Flipper. Voilà, je vais y arriver. Hein. Je vais pas perdre de fil, heureusement que j'ai pris des notes. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour un runner face au faux self de son chaser, donneur d'amour inconditionnel? Tao lâche. Voilà, doucement. Il faut flipper tous les deux, ils se font des câlins, mais ils en peuvent plus là. Tu fais doucement, Mimi, quand même. Oh, ils sont trop mignons, des fois ça me fait un peu peur. Alors, notre faux self le fait flipper, renforce son déni, il ne peut pas se détacher de son donneur d'amour inconditionnel, son chaser, mais en même temps, il ne peut pas supporter l'idée de vivre une histoire avec quelqu'un qui n'est pas authentique. Il n'y a pas que ces émotions qui font flipper les cœurs, il y a aussi l'expression des masques de son chaser, qui essaye de le contrôler, de le faire rentrer dans un moule. Son côté possessif, perfectionniste, contrôlant, fusionnel, blessé, ça lui va pas. Donc, ils ont beau nous adorer, hein, de toute façon, c'est leur mot, hein, c'est mort. Dans ces cas-là, ils préfèrent qu'on reste pote ou sex friend, mais en tout cas, on ne soit pas en couple, Et si on essaye... Alors, attends, là... Non, j'allais sortir un autre truc, là. Ils préfèrent, donc, même si on essaye de faire croire, parce qu'on sait que c'est clé, parce qu'on a potassé, nous, les chasers, donc on essaye de faire croire qu'on est sorti de la dépense, mais non, fais tes trucs, ça me touche pas. C'est vrai qu'ils me le disent en séance, je dis, vraiment, à ce moment-là, ça t'a pas gratté, quand t'as su qu'il était avec quelqu'un d'autre. Bon, si, je t'avoue que... Non, mais même à moi, on essaye de me le faire. Même à moi, les chasers ne me disent pas tout. Hein, des fois, ils me font croire qu'ils ont été détachés, ça m'a pas trop touché. Vraiment ? Bon, quand même, ça m'a fait chier. Bah ouais, reconnais-le, d'accord ? Donc, quand on essaye de faire croire à notre runner qu'on est sorti de la dépendance, il le voit quand c'est pas aligné. Dans Avatar, là, j'ai regardé il y a pas longtemps, le deuxième, là, La Voix de l'eau, c'est une phrase clé. Quand il dit « je te vois », quand il y en a un des deux qui dit « je te vois », c'est pas du bullshit, c'est vraiment « je te vois ». Je te vois dans toutes tes dimensions, Et dans un couple FJ, on se voit des deux côtés. On voit la lumière et on voit la couche de bullshit mise en place par les blessures aussi, Le chaser essaye de passer outre à cause de sa dépendance affective. Donc lui, ce qu'il dit, c'est « je préfère qu'on s'aime mal du moment qu'on est ensemble ». Ça, c'est la volonté du chaser. Je m'en fous de tout ça, laisse tomber, je vois ton bullshit, machin, mais s'il te plaît, on vit ensemble, viens, on se met en couple, viens à la maison. Et il y en a qui finissent, je dis alors, qu'est-ce qui est parti ? Ah, c'est moi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'aimais pas ce que j'exprimais avec lui, voilà. Donc finalement, ça finit toujours par craquer, ce genre de situation, et parfois c'est le chaser qui prend l'initiative de partir, parce que en fait, c'est intenable au quotidien, d'accord ? Pour le runner, lui, cette idée, c'est plutôt insupportable. Il y en a qui le font, mais voilà. Mais celle de nous perdre aussi, d'accord ? Donc l'amitié, c'est un peu la voie du milieu. Je te garde sous le coude, on a une relation, mais c'est pas une relation de couple, Le runner, il voit la supercherie chez l'autre en général, il la ressent, Il y a une alarme à l'intérieur de lui qui se met à hurler « attention » quand c'est pas aligné, Et ça, c'est souvent le cas chez les gens blessés qui ont appris à se mettre en sécurité, Quand c'est pas sain, quand c'est pas clair, l'instinct de préservation, il prend le dessus et il alimente le masque de défense, que ce soit de l'éclaireur ou n'importe qui d'autre, d'ailleurs, Donc, ils nous voient très bien dans nos tentatives de maîtrise de notre image. Ils entrent dans la défensive parce qu'ils n'arrivent pas à fuir complètement, Et parfois, c'est l'univers qui les empêche de fuir complètement le lien. Et donc, ce qu'on peut dire, je pense, sans trop, c'est que plus les blessures sont vives, puis la fuite ou l'envie de fuir est forte, Donc, les faux self, ils se répondent en miroir. Je suis désolée, quand on est un chaser honnête, on peut raisonnablement dire qu'en début de parcours, on est dans son faux self. Je suis désolée.
dire que mon vrai moi, c'est un moi dépendant affectif qui a envie de contrôler l'autre, c'est pas se faire honneur. Non, ça c'est un moi blessé, ok, qui nous fait adopter des postures qui sont pas ok. Alors pourquoi celles du runner sont taxées de faux self et celles du chaser pas de faux self? Bon, bah, je sais pas, j'ai pas eu envie de creuser là-dessus, je m'en fous. Le chaser, on va dire, ouais, parce que le chaser, on met toujours un peu en position de victime, quoi. Victime du masque, du faux self, du runner, parce qu'avec son faux self, il me fait du mal. Non, mais il te fait du mal parce que il te fait pas du mal. C'est parce que tes blessures s'exacerbent dans la relation à l'autre, puisque c'est une blessure de codépendance. Donc elle s'active à mort en face de quelqu'un d'autre. Ok? Ce qui n'est pas toujours le cas, enfin, la plupart du temps, si, parce que c'est les relations qui nous font souffrir le plus. Hein. C'est pas. Comment dire? Tout seul, on souffre pas la plupart du temps. D'accord? On peut s'auto-faire souffrir, mais les plus grosses souffrances, elles s'activent dans la relation à l'autre. C'est parce que c'est dans la relation à l'autre qu'elles sont nées. Dans la relation à mon père, j'en ai chié de ci. Dans la relation à ma mère, j'en ai chié de là. Et quand je suis avec Gwendoline, ça me ramène à cette blessure avec ma mère. Et quand je suis avec Jean-Charles, ça me ramène dans cette blessure avec mon père. C'est lié à des interactions, ok? Mais quand on est dépendant comme le chaser, c'est exacerbé. Parce que le chaser, il est entièrement, au début, hein, il est complètement dans l'extraversion, il a du mal à cheminer vers lui, il a du mal à se centrer, il est tout le temps en train de scruter son autre, il est tout le temps les yeux dans le rétro. Et le runner, il est centré sur lui, ce qu'il ressent et sa mise en sécurité. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins bien? C'est peut-être même un peu mieux, en fait, parce que c'est comme si son estime de lui était un peu plus en place. Alors, c'est pas le cas, en fait, hein, c'est pas vrai. Mais c'est peut-être un peu moins toxique pour les autres, cette posture de repli sur soi. Ok, je me retranche pour faire chier personne, en fait. J'ai besoin, comme un chat, j'ai besoin d'être dans mon coin pour lécher mes blessures, parce que là, c'est trop dur pour moi. Et le chaser, quand c'est trop dur pour lui, il va à l'extérieur. Aide-moi, s'il te plaît, nanana. Il est dans l'hyper-demande. Et c'est fatigant, c'est usant. Enfin, moi, j'ai déjà rencontré des gens plus dépendants que moi. Ça me donnait qu'une envie, hein, c'est de fuir, clairement. Hein. C'est des gens que j'ai évités, d'ailleurs. Je les avais en formation. Enfin, quand j'étais en formation et qu'il y en avait qui étaient avec moi en formation, je faisais tout pour pas m'asseoir à côté. C'est des gens avec qui j'avais plaisir à papoter, je sais pas, me faire un resto. Mais alors, en cours, je m'asseyais pas à côté. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai raté un truc. Oh, stop. Stop, tu me saoules. Et en plus, tu m'empêches d'entendre le cours. Donc oui, je vais tout rater à cause de toi. Tu vois, c'est vraiment ce truc. Il y a une interro, faut réviser, faut apprendre quoi? J'ai peur de ne pas y arriver. Enfin, c'est insupportable. C'est pas possible. Ok? Et si ça, c'est pas être dans son faux self, bah, c'est pas nous rendre hommage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on est blessé. Oui, on n'est pas self, c'est soit faux, c'est le faux soi. Est-ce qu'on est dans notre vrai soi quand on fait ça? Bah non. On n'est pas dans notre soi élevé, on n'est pas dans notre grand soi, on est dans notre soi blessé, qui est hyper en demande par rapport aux autres, qui demande à tout le monde de nous sauver de nous-mêmes. Non mais au secours, ok? Et quand on est là-dedans, reconnaître qu'on est dans un faux self, c'est reconnaître qu'il y a une meilleure version de nous qui est tapie à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à s'exprimer, d'accord? Donc pour l'éclaireur et pour le donneur d'amour inconditionnel, donc chaser runner, c'est pareil. Au début, à la rencontre, à la reconnexion, personne n'est aligné. Est-ce qu'il y en a un qui est moins aligné que l'autre? Je ne crois pas une seule seconde. On exprime différemment nos blessures, c'est tout. Ok? Et on se les fait vivre. Encore une fois, le chaser, il fait énormément souffrir son runner en début de parcours. Il le fait souffrir tout du long parce que le runner peut pas l'aimer comme il a envie de l'aimer à cause du faux self qu'il exprime, ok? Et qui le renforce aussi dans ses masques. Donc les deux se font souffrir, ok? Tout comme le runner dans ses masques fait souffrir son chaser, mais les deux se font souffrir au même niveau, les deux se font vivre la même chose. Je suis désolée, je le vois tous les jours. Le chaser se sent trahi par son runner, et avant, souvent, il a trahi, ou dans la synchro, ou peu importe, il a trahi, ça va dans les deux sens. Elle vit la blessure de trahison chez tous les couples de flammes jumelles. Et chez les deux, ok? L'injustice, l'abandon, on la retrouve partout, d'accord? Mais c'est pas, on se le fait vivre dans les deux sens.
Un runner en début de parcours qui court après son chaser, il se prend des portes, il se fait rejeter 15 fois, hein. D'accord? Je me suis pas assise à côté de lui, c'était trop fort pour moi, et l'autre il me regarde avec des yeux comme ça, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu t'assieds pas à côté de moi? Il se sent rejeté. C'est tout. Ça arrive tout le temps, ok? Donc, pour moi, il n'y a pas de faux self du runner sans faux self du chaser. Voilà, on peut pas dire que l'un a plus de faux self que l'autre. Non, on a tous les deux un faux self qui s'exprime hyper fort en début de parcours et qui va se gommer au fur et à mesure, d'accord? Et quand on arrive en phase de réunion, là comme je le vis là aujourd'hui, avec cette runneuse avec qui voilà, j'ai des échanges quotidiens, quand on tombe les masques, vraiment, c'est-à-dire quand on laisse plus rien, on laisse plus un masque s'exprimer, il y a plein de moments parce qu'on les a nettoyés, voilà, on n'était pas ensemble, et quand on les nettoie, quand on se met ensemble, et qu'on continue d'exprimer qui on est vraiment, déjà c'est un challenge, parce que là on le fait en face, on le fait avec quelqu'un au bout de la ligne, en face ou au tel, ou peu importe, hein, même par message. Mais quand on dit vraiment ce qui se passe pour soi à l'instant T, vraiment comment on se sent à l'instant T, il y a plein de moments où on a l'impression de sauter dans le vide et on n'est même pas sûr d'avoir pris le parachute. Parce qu'on se dit là, dans le passé, quand j'ai été authentique à ce point-là, je me suis pris des portes. On m'a fait culpabiliser, on m'a fait ressentir de la honte. C'est hyper insécurisant. Moi, j'ai badé 2-3 fois là sur ce processus où je me fous totalement à poil et j'accepte d'être une vie transparente, même de raconter mes processus internes. Je vais très très loin dans mon authenticité, parce que c'est là qu'on m'attend. Donc je ne recule pas, mais c'est vachement insécurisant, parce que quand on a été à ce niveau d'authenticité par le passé, on s'est pris des grosses portes et qu'on n'a jamais vraiment été autorisé à y être. Donc même si on a nettoyé un gros paquet de blessures, quand on est dans le couple, putain, on respire 3 fois avant 2, quand on enlève le massage, on est encore un peu d'essuie, et hop, on se rend compte que l'autre, il est au même niveau d'authenticité que nous, et il nous fait un retour trop beau, et ça nous permet d'engrammer la confiance, ça nous permet de faire augmenter le niveau d'amour. Voilà, donc les blessures, elles sont pas finies de nettoyer quand on se réunit, parce que quand on est en réunion, à chaque fois qu'on fait un pas vers l'autre, qu'on affirme notre authenticité face à cet autre, on reprend un risque parce qu'on l'a jamais fait avant. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait avant, c'est une prise de risque. On ne peut pas anticiper la réponse de l'autre parce qu'on ne l'a jamais fait. Et encore plus parce qu'on n'a jamais été face à quelqu'un qui est a priori au même niveau d'authenticité que nous. Et c'est un processus. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on augmente le niveau d'authenticité ou le niveau d'intimité, on reprend un risque, d'accord? Donc même si pendant X jours, X semaines, on se dit bah tiens là j'ai été hyper authentique, hein, et quand tu passes un palier supplémentaire, un cran supplémentaire, un niveau d'intimité supplémentaire, c'est toujours, voilà, il y a toujours ce moment où tu as une flip parce que tu vas dans un endroit que tu ne connais pas et que tu te heurtes à la possibilité d'une réaction puisque tu as vécu ce processus aussi de fuite où tu te dis là, avec ce niveau d'authenticité-là, est-ce que l'autre va me fuir? Mais en fait, comme l'autre est nettoyé au même niveau que toi, ça se répond positivement. Et c'est là où, waouh, tu vois, c'est là où ça devient magique. Ça devient magique. Mais voilà, c'est une prise de risque quasi quotidienne. Voilà. D'aller vers de plus en plus de vérité. Dans les profondeurs de son être, hein, vraiment dans les profondeurs des profondeurs. Et c'est la seule façon de se sentir complètement aimé inconditionnellement, c'est quand tu sais que l'autre t'aime en entier, c'est-à-dire en connaissant tout de toi. Tu partages ton bullshit. Voilà, quand tu m'as dit ça, je t'avoue que j'ai pensé ça. Je peux pas te le cacher. J'ai pensé tel truc. Je suis pas très fière de moi. Voilà ce que je me suis dit quand tu balances tout ton bullshit et tu regardes ce qui se passe de l'autre côté. Tu te dis, putain, là on m'accueille avec tolérance, là on m'accueille avec le cœur ouvert, là on m'accueille avec bienveillance. Là on me dit, c'est normal, c'est pas grave. Je veux dire, moi aussi, putain, waouh, c'est cool, c'est kiffant. Et c'est la seule façon de se sentir vraiment aimé. Hein, c'est l'expérience que j'ai faite cette semaine, c'est-à-dire que si tu caches une partie même infime de toi parce que tu penses que celle-là elle est pas jolie et que si tu la montres on va plus t'aimer,
Tu peux pas croire à l'amour inconditionnel de l'autre. Tu ne peux croire en un amour inconditionnel que si tu mets tout sur la table. Donc là, donc tu es dans le zéro faux self. Ça n'existe plus. Tu le gommes totalement. Et c'est ça qui a lieu en réunion. C'est-à-dire que y a plus... Tu peux plus rien cacher. Tu peux plus rien... Et si tu essayes, essaye. Tu vas voir. Là-haut, il te laisse pas faire. Si tu essayes de retenir une information que tu dois balancer, je peux te dire que tu vas pas te sentir bien. Tu vas pas être bien du tout. Et même si tu crois le faire pour une bonne raison, on te laisse plus rien laisser sous le tapis. On ne te laisse plus. Tu te fous à poil. Mais pourquoi il t'accompagne sur cette voie, le divin? Parce qu'il sait que au bout, tu trouves une forme d'amour, mais tu connais pas en fait. Tu connais pas, t'as jamais rencontré. Et si tu vas pas jusqu'au bout de ça, tu te prives de... Tu vois, il peut pas te laisser te priver de cette forme d'amour. C'est parce qu'il t'aime, le divin. Donc il te pousse au bout de ton authenticité pour que tu ressentes sur le plan humain l'amour que lui, il te porte, encore une fois. Cet amour, mais complètement inconditionnel. Ok? Où il n'y a plus aucune partie de toi qui est rebutante. Tu vois? Aucune. Voilà. Rien, zéro, nada, niente. Et c'est fabuleux de le vivre sur deux plans. C'est-à-dire qu'à la fois, tu conscientises de plus en plus que c'est évidemment, effectivement, comme ça que le divin t'aime. Donc ça te l'engramme bien profond. Et en plus, tu le vis sur un plan 3D. C'est-à-dire que tu le vis avec une personne incarnée. Il n'y a rien de plus beau. Mais pour ça, il faut laisser tomber tous nos masques. Toutes nos défenses. D'accord? Donc même si on a encore des blessures, on ne met plus le masque. Quand on tombe sur une blessure, parce qu'évidemment, quand tu te réunis, il y a des trucs qui vont appuyer, qui n'appuyaient pas avant, parce que là, tu es ensemble, tu échanges au quotidien, que tu sois ensemble physiquement ou même à distance, tu échanges au quotidien, d'accord? Et j'ai perdu le début de ma phrase, j'ai perdu la fin. Donc, je sors, je ouvre un chatoun parce que là, elle me perturbe et j'arrive plus à me concentrer. Vas-y, sors ma chérie. Allez ma bouboune. Tu me demandes de sortir, alors tu sors. Sinon, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, voilà. Donc oui, quand tu, dans tes interactions quotidiennes, ça va arriver que tu retombes sur une blessure. Ça m'est arrivé. Je me suis dit, putain, je l'ai pas vu venir du tout. Je me dis, attends, pourquoi je l'ai pas bossé avant celle-là? Pourquoi je l'ai pas vu venir avant celle-là? Puis j'ai plus l'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pas retrouvé une blessure aussi douloureuse. C'est quoi ce bordel? Et puis après, je me suis souvenu que je le sais ça, il y a des blessures que tu vas ne pouvoir travailler qu'en couple. Mais j'avais oublié. Voilà. J'avais oublié parce qu'en début de réunion, évidemment, tu vis encore une pseudo-lune de miel où tout il est beau, tout il est pied au bout de quelques semaines. Bam! Blessure, merde! Pas vu venir celle-là. Sauf que là, ta blessure, tu la vis à deux. Tu la nettoies, tu la nettoies et tu la racontes à l'autre dans ses recoins, quoi. Tu dis voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà à quoi ça m'a ramené, blablabla, blablabla. Tu la vis en conscience, en confiance avec l'autre et sans être dans le reproche. Tu dis voilà, en termes d'interaction, voilà, j'ai pas vu venir, j'ai vécu tel truc, en fait ça m'a ramené à la relation que j'ai avec mon père, avec ma mère, qui attendait tel ou tel truc de ci, tel ou tel truc de moi, nanana. Donc tu partages ta blessure, tu partages ton ressenti, et l'autre, il t'offre toute sa compassion, tout ton soutien. Ah bah attends, j'allais partager un truc avec toi, mais en fait je me rends compte que c'est pas le moment. Là il faut que je te soutienne, que je sois avec toi, tu passes par un moment difficile, enfin voilà, on se soutient à mort, et c'est trop beau quoi. Mais ça tu peux le vivre que si tu t'acceptes d'être totalement transparent et de te mettre à poil devant l'autre, mais totalement. Ok? Et c'est à ce moment-là, donc voilà, je vais finir par ça, je l'ai déjà dit, mais voilà, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir répéter les choses, que le niveau d'amour, il augmente dans l'épreuve. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vis une épreuve, que tu la partages et que tu vois à quel point l'autre est là pour toi, te soutient et t'aime inconditionnellement, ton niveau d'amour pour l'autre et que tu ressens de l'autre, il fait un bond, tu vois, et c'est dans l'adversité que tu le ressens. C'est quand tu as justement envie de te planquer que tu le fais pas.
C'est quand tu as envie, voilà, de te... Ça m'est déjà arrivé de consulter, je sais pas, quelqu'un qui faisait de la numérologie, une voyante. J'ai très peu consulté dans ma vie, mais je l'ai fait quand j'avais une vingtaine d'années. Et la nana commence à me raconter des trucs, et j'étais en train de... dans ma tête, j'étais en train de faire ça, je fais « Waouh, oh, hé, d'où tu vois comme ça à travers moi ?» Mais ça va pas, non? Je voulais pas jouer au piano en public, parce que je mettais trop mes tripes dans mon piano. Je me disais, tout le monde, ça va savoir qui je suis au fond de moi, et je veux pas. Je veux pas me mettre à poil devant tous ces gens, ok? Et ben là, face à ton autre, tu lâches tout, tu dis voilà, il y a une vitre transparente, je te montre tout ce que j'ai à l'intérieur. Là aussi, là, tu vois, le truc ici, là qui est pas très joli, ça c'est moi aussi. Ça, j'ai pas fini de nettoyer, là, il y a une petite merdouille, bah regarde-la bien, ça pue un peu, mais c'est là. Tu vois? C'est là, c'est là que tout se joue. C'est quand tu montres ce que tu as eu envie de planquer toute ta vie. C'est là que tout se joue, tu vois? Et c'est là que tu engrammes fermement que oui, tu es aimé inconditionnellement. Et c'est là que tu fais des bonds dans le cœur, dans l'ouverture, dans ta reliance au divin, dans tout. Voilà. C'est quand tu partages dans l'adversité. Donc, quand tu acceptes de définitivement tomber le masque, de plus te réfugier dans tes masques, mais de vivre ta douleur dans l'authenticité. T'as envie de chialer, tu chiales devant ton autre. Et tu lui dis ce qui te fait chialer. Tu te montres sous tout ce que tu as voulu planquer, tu as toujours planqué. Tu le montres, tu le vis en live. Ok? Voilà. Voilà ce que c'est que d'être avec son faux self et sans son faux self. Et tout le monde a un faux self. Voilà. Donc on arrête d'attribuer des étiquettes spécifiquement au runner. Voilà. Et pourquoi? Encore une fois, parce que c'est les chasers qui théorisent sur la flamme jumellerie. Tout simplement. Voili voilou. Bon bah écoutez, je vais arrêter là. Si vous avez besoin de sortir de l'angle mort psychologique parce que vous ne voyez pas quelles sont les blessures à l'œuvre, ce qui vous bloque, pourquoi vous revivez tout le temps le même scénario, pourquoi vous n'arrivez pas à redémarrer, à sortir de l'ornière, à sortir du statu quo, amjumelfj@gmail.com. Pour ceux qui ne savent pas comment je m'appelle, c'est vrai que je ne leur dis pas souvent, les gens qui ne savent pas, je m'appelle Delphine, voilà. amjumelfj@gmail.com. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, continuez de mettre des commentaires constructifs, ça c'est sympa. J'ai déjà dit ce que je ferais, ceux qui sont vraiment pas constructifs dans ma vidéo précédente, je vais pas le répéter à chaque fois, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Quoi d'autre? Ouais, vous pouvez, on me parle des groupes régions là-bas, hein, vous pouvez continuer de m'envoyer des mails pour rejoindre un groupe région que je monterai quand j'aurai le go, et je pense que je l'aurai quand j'aurai mon équipe à côté de moi, parce que ce sera beaucoup plus intéressant de le faire ensemble. Donc, mais en attendant, ça n'empêche pas que je remplisse les tableaux avec vos demandes de les rejoindre. Donc, je précise qu'il y a, quand vous voulez un accompagnement et rejoindre les groupes, c'est 2 mails différents. Un mail pour l'accompagnement, un mail pour les groupes régions, parce que je trie mes mails, hein, je les lis par ordre de priorité. Les groupes régions, je les dépile tous d'un coup pour remplir les tableaux que j'ai commencé à faire. Voilà. Donc j'ai besoin que les libellés soient clairs, et si tu me cases dans une demande d'accompagnement que tu veux aussi intégrer un groupe région, ça va être perdu. Voilà, ça c'est clair. Parce que je peux pas répondre à mes mails, remplir mon agenda, remplir les tableaux, je suis pas une machine. Donc moi j'aime bien quand c'est... Voilà. Mettez-moi des objets clairs quand c'est un client qui vient me faire un retour, machin, tu vois. J'aime bien quand ça va m'aider à trier mes mails quand même. Ok, voilà, bah c'est tout. Je vous embrasse, et puis prenez soin de vous, cheminez bien, et puis à bientôt pour la prochaine capsule. Bibis, bye bye.